Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En ce dimanche 13 septembre 2020, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je reviens vers vous parce que je ne sais toujours pas faire les liens. Voilà. Et puis, j'ai toujours des abonnés très discrètes qui m'informent de certaines choses. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Vis-à-vis de cette carte, je vous avais dit que ça représentait beaucoup de choses pour les énergies de la semaine. Elles ne sont pas terminées puisque nous sommes le dimanche 13 septembre 2020. Il y a eu pas mal de choses avec cette carte. Comme je vous ai dit, ça pouvait nous parler de beaucoup de choses. Et malheureusement, on m'a appris, donc si on regarde de près, on voit un avion ici qui va s'écraser. Donc cette carte de l'oracle des miroirs a été faite certainement pendant la période du 11 septembre aux États-Unis, je ne sais plus quelle année. Donc ça représente un petit peu ceci, hein. Mais là, si on observe bien, on voit un avion. Voilà. Donc, eh bien, j'ai appris donc hier qu'il y a un avion qui s'est écrasé. Voilà. Avec, je crois, un père de famille, des enfants. Donc, c'est triste. C'est la triste réalité, malheureusement. Et puis, certainement, la personne qui conduisait, je ne sais pas. Enfin, qui conduisait. Qui était aux manœuvres, on va dire. Donc, voilà, quand cette carte ressort, elle est sortie à plusieurs reprises quand même dans la semaine. Donc quand je vous avais dit que ça pouvait représenter beaucoup de choses, c'est que ça représente beaucoup de choses. Notamment ici, je vous avais sorti donc dans les énergies de la semaine, il y avait la carte de l'étranger aussi, famille mais feu. Donc on sait que pendant la manifestation d'hier, il y a eu des feux, hein, comme il y a dans chaque manifestation des petites choses rurales qui ont été détruites, des feux, des petits feux, etc. Voilà. Et je vous avais dit le feu. Donc après je vais en revenir avec la carte de fatalité que je vous ai sortie hier. Donc effectivement de nombreux feux donc aux États-Unis. J'avais sorti des cartes aussi pas très bonnes. Donc des décès, hein, ça parlait de famille, etc. Donc aux États-Unis, mais pas que. Il y a le feu maintenant au Brésil. Vous voyez. Donc le feu, on en entend parler pendant quelques temps. Au niveau de ce feu qu'il y a toujours aux États-Unis, donc je ne peux pas vous dire les États ni quoi que ce soit. En plus que je n'ai pas les cartes de contact de... Comment on appelle ça? Les cartes de continent, etc., etc. À part la carte de l'étranger dans l'oracle des miroirs et puis la carte de la France, une femme plus ou moins je sais que maintenant ça représente la France. Voilà ce que l'on nous dit. D'accord? Donc vous voyez des feux, il y en a pas mal. Donc ce qui est inquiétant, c'est au niveau de justement de cet oxygène là-bas. Cette fumée que les personnes respirent ne sont pas bonnes pour les poumons, etc. Hein, des gens, c'est très bien qu'un pompier qui respire du feu, malgré que maintenant ils sont bien équipés, mais je vous parle des pompiers il y a quelques années en arrière, ont certainement des problèmes respiratoires ou de poumons parce que c'était pas aussi bien, comment dire, à l'époque, ils n'étaient pas aussi bien équipés. Voilà, je vais y arriver. Euh, donc voilà, hein, je pense que certaines personnes ont vu ces images qui sont quand même assez anxiogènes aux États-Unis, hein, dans certains États. On voit, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu ombrageux, c'est orangé. La fumée, bah, c'est pas bon pour ça pollue. D'accord, nous sommes d'accord. Ça pollue, c'est pas très bon. Donc voilà. C'est pour ça qu'hier la carte de fatalité est sortie. Fatalité. Alors quand je sorte cette carte de fatalité que j'ai faite moi-même, ça représente au niveau des énergies de la Terre. D'accord? Ça ne parle pas de cette fatalité que l'on voit en face. Les énergies de la Terre. Donc vous voyez, ça nous parle aussi de pollution, de fumée au niveau respiratoire. C'est pas tellement sain. Et pendant une semaine,
Comme vous l'avez constaté, il y a une couleur assez spéciale qui a régné là-bas. Donc on ne voyait pas trop les rayons de soleil, etc. C'était plutôt, comment dire, pas très lumineux, on va dire. Mais au niveau de cette carte des fatalités qui est sortie donc hier aussi également, ça peut représenter aussi ce qu'on m'a dit, voilà, bah, la sécheresse et le problème d'eau. Le problème d'eau qui va être malheureusement, si on ne fait rien, parce que c'est important aussi, l'eau va devenir sacrée. Hein. L'eau va devenir quelque chose de... Ça va être, c'est représentatif, mais ça va être comme un trésor, comme quelque chose de vraiment important dans notre vie, puisque l'eau, c'est la vie. D'accord? Nous en avons besoin pour boire pour notre corps. Notre corps est déjà, comment dire, fait d'eau. Nous avons de l'eau à l'intérieur. Notre corps a besoin d'eau, mais la Terre a besoin d'eau aussi, également, notre planète. Euh, Au niveau, bah, quand il y a la sécheresse, au niveau de l'eau, eh bien, l'eau est plus importante et plus ça va aller, et de l'eau, il y en aura moins. Donc ça pourrait causer des problèmes au niveau de notre planète. Tout ce qui représente les champs, etc., l'agriculture, etc., il faut bien arroser. Hein. Si on n'a pas d'eau, eh bien, ça cause problème. Donc quand cette carte de fatalité est sortie hier, voilà plus ou moins ce que ça nous dit. D'accord? Parce qu'on voit les énergies autour, puisque la Terre est énergie, nous sommes d'accord. Et puis les énergies et puis la pollution, tout simplement. Donc par les feux, bien sûr. Malheureusement, la carte de la fatalité, c'est la terre, mais ça représente aussi le vivant. Ça représente aussi les animaux qui vivent aussi donc dans les zones de forêt, etc., etc., etc. Donc ça touche le vivant. Quand je dis le vivant, c'est aussi les animaux et pas que l'humain. Voilà. Donc là, on nous parle d'eau puisque une abonnée m'en a fait part. L'eau va devenir vraiment sacrée. D'accord? Si, si on n'arrête pas les blablas et qu'on bouge un petit peu plus, faudrait quand même s'en inquiéter, je dirais. D'accord? Hier, la culpabilité est sortie, il me semble. Ou elle est sortie aussi dans la semaine. Donc ce sont les énergies de la semaine et nous sommes le dernier jour. Donc il y a des personnes qui culpabilisent vis-à-vis de ce virus, qui ont peur de transmettre le virus, etc. Donc je vous avais dit de ne pas culpabiliser, de lâcher prise sur ceci, parce que ça va vous empoisonner la vie, ça va vous bloquer, ça va vous mettre, comment dire, votre esprit va être pollué, d'accord? Donc il faut lâcher prise absolument si vous vous sentez, comment dire, si vous sentez que vous culpabilisez d'avoir peur de transmettre ce virus à telle ou telle ou telle personne. On lâche prise assez rapidement parce que finalement c'est ce qu'ils veulent. Hein. La carte de la culpabilité est sortie à plusieurs reprises. On veut nous culpabiliser vis-à-vis aussi de ce virus. Donc on va lâcher prise sur ceci. Donc voilà. Donc ce n'est pas fini. Euh, alors, que je commence par le début, parce que j'ai noté pas mal de choses. J'ai noté pas mal de choses. Alors on nous dit dans les médias, ils savent d'avance que ce virus sera là pendant quelques mois. Apparemment, ils ont le troisième œil bien développé, bien ouvert. Bref. Je vous avais dit que tout allait en grandissant, d'accord? Donc on nous parle encore de distanciation physique, voilà. Puis vous allez voir que vous allez apprendre que les EHPAD, au niveau des visites, hein, voilà ce que, hein, on va on va prioriser, je sais pas si ça se dit, les tests, hein, dépistage, pas dépistage, excusez-moi, dépistage,
au niveau de, comment dire, de la branche professionnelle de santé et autres, hein. Ça va être en grandissant, comme je vous avais dit. D'accord? Pour les gens qui sont du diabète, on vous demande aussi de vous tester. Après, c'est votre propre choix. Vous avez votre propre choix, c'est votre libre arbitre. Alors, on nous parle aussi donc de tester les plus fragiles, on nous parle aussi des vaccins de la grippe, voilà, et autres, etc., etc. Bref, donc j'ai envie de vous dire que nous rentrons dans la saison de l'automne, après nous avons l'hiver, nous savons très bien qu'en automne, euh, on n'est pas à l'abri d'attraper un petit rhume ou d'avoir un petit mal de tête. En plus de ça, si vous l'avez constaté, le port de masque peut donner des maux de tête. D'accord? Et pas que. Donc, il suffit que vous ayez un petit maux de tête ou que vous ayez un petit rhume, n'allez pas tout de suite chez votre docteur si vous n'avez pas de fièvre, hein, par peur de ce virus, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, les tests, les tests, les tests, les tests. Puis en plus, ils ont découvert un nouveau test qui pourrait, qui ne va pas empêcher les tests, comment dire, nasaux, et voir un petit peu, enfin bref, ça va être plus rapide, donc voilà. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un petit mal de gorge, d'avoir un petit rhume, de tousser un petit peu, voilà. D'autant que bon, s'il y a des fumeurs, on tousse un petit peu aussi. Donc c'est pas parce que vous allez voir un petit rhume ou ceci ou cela qu'il faut aller tout de suite chez votre docteur. Et voilà, d'accord? Enfin, c'est mon conseil après, chacun a son libre arbitre. Après, si vous avez un petit peu de fièvre, voyez par vous-même de prendre des Doliprane et peut-être que cette fièvre va passer. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein, c'est tester, 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 tester. Voilà. Comme je vous avais dit que tout allait en grandissant, tout va en grandissant. Alors, ben hier, j'ai eu des personnes, des connaissances dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, j'ai eu aussi une amie que je connais depuis, que je ne dis pas de bêtises, 1983, et nous sommes en 2020, donc vous comptez les années. Donc ce sont des amitiés de longue durée, hein. Il y en a quand même, j'en ai quelques-unes, voilà. Comme je vous dis, c'est comme l'amour, l'amitié, ça s'entretient aussi. Et j'ai eu cette personne, voilà, je ne vais pas la nommer, qui m'a parlé aussi donc de masques partout dans les Alpes-Maritimes, dans une ville que je nommerai pas, voilà, qui est près de Cannes, près de Nice. Voilà, maintenant le port du masque est obligatoire à l'extérieur et de partout. On nous parle de traçage durci, d'accord, c'est ce qu'on nous a dit, d'accord. Test, 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 etc., 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 etc. Je vais essayer de dire les choses dans l'ordre, hein. Alors, je vous avais dit aussi il n'y a pas très longtemps qu'en Angleterre, euh, il y avait maintenant, alors je ne sais pas si ça a été mis en place, je ne sais pas du tout, au niveau de, euh, comment dire, de ne pas avoir de plus de tant de personnes au sein du foyer. Donc on coupe les liens familiaux et les liens amicaux. D'accord? D'autant plus que cette personne que j'ai eue, cette amie que j'ai eue au téléphone hier, qui a de la famille en Espagne, elle voulait s'y rendre et malheureusement elle ne peut pas parce que là-bas c'est ce qui se passe. Et je l'ai et j'ai ces informations de sources réelles. Dommage que je ne l'ai pas enregistré pour vous le faire partager. En Espagne, c'est ce qui se passe aussi. Pas plus de temps personne, mais il y a quand même des contrôles, hein. On vient chez vous vous contrôler pour voir si vous n'êtes pas plus de temps et temps de personnes. Et je vous avais dit dans la semaine que je voyais arriver ceci en France. Alors quand je dis la France, nous verrons bien tout à l'heure à travers les tirages. Je reviendrai vers vous pour voir les énergies donc de la semaine à venir. Quand j'entends une chaîne sur YouTube, alors ce n'est pas d'un jugement, c'est une constatation que la rentrée des classes est tout à fait, c'est était normale, et je suis désolée, moi je dis non. Personnellement, je dis non parce que je sais que dans une certaine ville,
J'ai eu un autre contact aussi dans les Alpes-Maritimes. Et dans cette école-là, si vous êtes près de l'école et que vous ne portez pas le masque à l'extérieur pour aller chercher vos enfants ou vos petits-enfants, on vous fait la réflexion de mettre le max. Donc il y a la police qui est là. Bah, après, il y a certains policiers qui connaissent certaines personnes, qui les connaissent bien, si ce sont toujours les mêmes. Bon, bah, ils vont vous dire de bien mettre le masque, etc. Mais bon, une personne qui était dans la rue aussi, qui mangeait aussi sur un banc, puisqu'il fait beau là-bas, eh bien, a eu une amende parce que le port de masque n'était pas mis et elle ne pouvait pas manger autrement qu'à l'extérieur, sur un banc. Donc, et ce n'est pas tout. Alors, quand on dit que l'école, que la rentrée scolaire a été normale, sincèrement, j'ai pas envie de vous dire oui. Voilà. Euh, alors, il y a une infirmière aussi des urgences qui a dit qu'ils viennent chez vous pour voir si vous êtes bien chez vous en cas de Covid positif. Voilà, quand je vous dis que c'est le traçage et le contrôle, 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 eh bien, voilà ce qui se passe et ce qui va se passer dans certains départements et dans certaines régions. Alors, j'ai envie de retrouver quelque chose que j'avais noté. Donc là, on nous parle des EHPAD, hein, je vous l'avais dit, hein. Quand j'ai sorti les cartes, on voyait des personnes âgées, etc., avec les cheveux gris, hein, hommes, femmes, etc. Ça y est, là, apparemment, euh, d'après ce que j'ai pu entendre avec cet ami de longue connaissance, apparemment, dans cette ville, à partir d'hier ou d'avant-hier, plus de visites dans les EHPAD, dans une certaine ville, hein, entre Cannes et Nice. Euh, alors, j'avais noté quelque chose qu'une abonnée m'a dit aussi. Encore quand on dit que les rentrées scolaires sont tout à fait normales, excusez-moi, j'ai pas envie de vous dire oui. Alors, de sources sûres aussi, euh, le premier jour de la rentrée scolaire, d'accord, euh, eh bien, une petite fille de 3 ans, hein, c'était sa première année de maternelle, a pleuré parce qu'elle a eu peur de voir sa maîtresse avec le port du masque. Donc comme elle a pleuré dans la classe, en fin de compte ça a un petit peu dérangé la classe, eh bien cette maîtresse l'a mis sur une chaise dans la cour toute seule. Alors quand j'entends que la rentrée des classes se passe normalement, eh bien désolé, j'ai pas envie de vous dire oui, ce n'est pas vrai. Parce que la police, elle est là aussi, dans certaines villes, dans certaines écoles, pour surveiller le port du masque. Alors même si c'est que pour soi-disant nous protéger et protéger autrui, la police est quand même présente. Donc je les critique pas. Ils font ce qu'on leur dit. D'accord. Donc pour moi, ce n'est pas une rentrée très normale. Je suis vraiment désolé pour la personne qui a dit ça sur YouTube. Sur YouTube. Alors vous voyez bien que nous vivons quand même des temps qui sont assez déstabilisants. D'accord. Donc en Espagne, comme ailleurs, voilà, il y a bien la police qui vient chez certaines personnes contrôler le nombre de personnes au sein du foyer. Et c'est vraiment de source sûre. Je ne vous raconte pas de bêtises. Et si, c'est ce qui pourrait, c'est ce qui va peut-être arriver en France. Alors quand je dis France, c'est France, mais nous avons aussi les îles françaises. Donc nous verrons ceci après avec les cartes. D'accord. Alors c'est pareil, je suis pas dans le jugement, mais quand on entend euh, une fois une personne qui vous dit oui, c'est pas Trump qui va vous sauver, et puis d'un seul coup on entend bah si Trump, voilà, tout va dépendre de lui, s'il va passer ou pas au pouvoir, parce que c'est vrai que Trump fait beaucoup de choses bien, malgré qu'on vous dit le contraire, malgré qu'on est contre cet homme, et depuis qu'il est au pouvoir, il a fait des choses bien et il continue d'en faire. Alors peut-être que tout le monde n'est pas au courant, peut-être que ça dérange des personnes que je parle de ce monsieur, monsieur Trump, le président des États-Unis. Eh bien écoutez, euh, alors un jour on vous dit ça, et puis l'autre jour, non, apparemment c'est lui qui pourrait sauver, alors qu'on nous a dit il n'y a pas très longtemps sur une chaîne sur YouTube, c'est pas Trump qui vous sauvera. Bon, enfin bref. Donc j'ai envie de vous dire que l'école scolaire, la rentrée scolaire, n'est pas normale, tout simplement.
n'est pas normal. Pour l'instant, on n'impose pas de vaccin aux enfants, etc. Tests, je ne sais pas pour les tests, mais en attendant, je sais que nous rentrons dans la période de l'automne et de l'hiver, et que si un enfant a un petit peu le nez qui coule, comme ici, là où je travaille, nous faisons des gardes d'enfants. J'ai une collègue de travail qui a été appelée d'urgence parce que la maman travaillait et que cet enfant avait un petit peu le nez qui coule sans température et il a fallu le récupérer. Donc les mamans qui travaillent, préparez-vous bien, d'accord, pendant un certain temps, jusqu'à temps que ceci puisse avoir une fin en ce qui concerne cette manipulation, cette mascarade. Je suis désolé, je le dis ouvertement. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se passer plus tard, mais en mieux. Donc c'est vrai que nous vivons des temps quand même assez déstabilisants. Donc ça, c'est véridique. Et quand je vous dis que les rentrées ne sont pas normales, la rentrée scolaire n'est pas normale, tout simplement. Même si les policiers sont là pour surveiller dans certains, comment dire, à l'extérieur des écoles, bon ben, une fois, deux fois, on vous prévient et après, pof, hein, vous avez une amende. Donc, hier, j'avais sorti, que je dis pas de bêtises, hein. Voilà, après j'ai sorti donc la culpabilité et puis la fatalité. Voilà. Donc des feux, ça va continuer. Voilà. Nous savons très bien que maintenant, tous les ans, il y a des feux par-ci, par-là. Malheureusement, ça touche le végétal et ça touche aussi les animaux. Et ça peut toucher les humains aussi, puisque aux États-Unis, il y a eu des décès. Et je vous avais montré les énergies de la semaine. J'avais sorti au moins 4 cartes qui n'étaient pas très bonnes. Et je ne sais pas s'il y en a une que je vous ai montrée. Mais voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc il faut lâcher prise absolument avec tout ce qui est anxiogène. Voilà. Peut-être que j'ai oublié des choses. Voilà, je vous avais dit bon, pour les maisons de retraite, etc. Mais là, lundi, ça va être la grande décision des préfets, des maires, etc., etc. Ici, pour l'instant, le maire ne veut pas imposer le masque à l'extérieur. Je le remercie 1000 fois. Voilà, parce que c'est quand même dur à porter le masque au travail pour les personnes qui doivent le porter. Et puis, quand on sort du travail, avoir encore ce masque sur le nez et la bouche. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les énergies au niveau de cette manifestation. Donc, personnellement, sans faire les cartes, je sens qu'il va en avoir d'autres. Voilà. Donc il n'y avait pas que les gilets jaunes, comme on dit, je dis tout le temps que c'est une partie du peuple, il y avait aussi des infirmières, il y avait aussi un petit peu aussi des personnes de tout âge. Alors j'espère que je n'ai rien oublié, en cas je reviendrai vers vous. Voilà, mais en attendant, encore incendie au Brésil, etc. etc. D'accord. Et puis encore d'autres faits aux États-Unis. Je ne peux pas vous dire donc les États, mais la qualité de l'air est vraiment mauvaise au niveau de la fumée, de respirer cette fumée qui n'est pas, qui n'est pas saine pour la santé. Voilà. Alors j'ai envie de dire comment ils savent d'avance que le virus sera là pendant quelques mois. J'ai envie de vous dire, ils ont le troisième œil bien ouvert, apparemment. Voilà. Apparemment, tout le gouvernement, une partie du gouvernement va être testée. Donc, on ne nous montre pas, bien sûr. Voilà, j'ai envie de vous dire. Quand ce ministre a parlé de Matignon, on a bien dit, on a bien désinfecté les micros, etc. On était à 6 mètres de la personne. Mais en attendant, il commence à avoir des masques portés euh, à l'intérieur des infos, quelques infos, à l'extérieur aussi. Mais enfin bref. Donc je vais vous laisser, je vais revenir vers vous pour les énergies donc de cette semaine. Voilà. Donc du 14 septembre au dimanche 20. Voilà, je fonctionne comme ça, du lundi au dimanche. Donc de demain, lundi 14 septembre,
au dimanche 20 septembre 2020, voir un petit peu les énergies de la semaine. Donc les énergies de la semaine, ça va être aussi, comme je vous ai fait la semaine dernière, message du cœur, intuition, le lâcher prise, les petits oracles et puis quelques petites cartes d'oracle. Voilà. En attendant, pour certaines personnes qui disent qu'avec les oracles, on ne peut pas voir des choses, ben, j'ai envie de vous dire que oui, parce que euh, jusqu'à présent, euh, ces choses que j'ai vues, parfois je vous ai dit, on comprend les choses après. On sent des choses, on voit des choses sur des graphismes, on les sent. Quand je vous ai dit feu, 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 hein, je voyais des feux, feu, feu. Donc il y en a eu pendant la manifestation, mais ça nous parle aussi de beaucoup de choses. Et je n'ai pas les cartes des continents, etc., etc. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure pour les énergies de la semaine à venir. Bisous, bisous.